réponds au nom de Yaya Coulibaly. Je suis l'héritier de l'une des plus anciennes, les plus fortes traditions marionettistes du Mali. Depuis le XIe siècle, je suis de la 7e génération. Je suis écrivain, je suis metteur en scène, je suis dramaturge, je suis conteur, sculpteur, musicien, danseur. Je suis professeur d'université aussi et donc conseiller pour la plupart en tout cas de nos chefs d'État d'Afrique et d'ailleurs. Je suis né sous une belle étoile, un 26 avril 1957. C'était le jour de la cérémonie rituelle du Djo. Et dans la tradition bamana, l'enfant qui naît ce jour, on doit lui remettre tout le pouvoir. Il est le chef, il est le roi, même s'il n'est pas l'aîné. Pour vous dire que le premier-né n'est pas forcément l'héritier. Et cela m'a permis de bénéficier d'une éducation spéciale. Donc, j'ai passé toutes les étapes des sociétés d'initiation, le Ndomo, le Komo, le Korel, le Djo, tout ce qui s'ensuit. Et j'ai allié l'étude à la recherche. J'ai étudié au Mali, j'ai fini. J'ai fait des études d'art plastique, tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, j'ai été en France, à l'Institut international de la marionnette, où au sein de cet institut, il y a l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, dont je fais partie de la première promotion. Écrivain, oui, j'ai fait publier plus de 40 ouvrages pour permettre justement de lier l'oralité à l'écriture. Cela me paraît fondamental. En 1980, dans un souci de préservation, de conservation, de diffusion, de protection, j'ai pensé mettre en place une compagnie spéciale et spécialisée des arts de la marionnette dans sa diversité d'expression. Cette compagnie s'appelle Sogolo. C'est en hommage à la mère de Soundiata Keita pour nous stimuler, pour nous permettre d'aller de l'avant. L'industrie créative africaine a du potentiel. J'ai dit au-delà de l'intervention, de la formation des jeunes, de la création des spectacles, j'ai pensé aussi 40 ans plus tard, imaginer et concevoir la construction d'un centre culturel. Et aujourd'hui, le 23 décembre dernier, à Bamako, s'est ouvert le premier grand centre culturel africain du monde. C'est le premier à l'échelle du Mali et à l'échelle du continent, le seul et le vrai. Cet espace-là est à Mayambougou, à Bamako, qui devient une espèce de plateforme où les gens viennent s'identifier, la recherche, la création, la diffusion, l'illustration. La seule solution, la vraie solution pour permettre à l'humanité de se retrouver, c'est retourner sur le socle culturel. Je l'ai dit tout à l'heure là, l'éducation d'un pays se repose sur l'économie. Mais l'économie se repose sur la culture. Un pays qui perd sa culture est appelé à disparaître. Je commence par là, mais nous sommes butés à un problème, c'est le financement. Il faut que nos États, nos gouvernements financent la culture. Il faudrait que les budgets des ministères de la culture soient conséquents. Quand on maîtrise mieux le panthéon culturel, on provoque la paix. Les marionnettes, tout comme les masques et d'autres éléments importants de nos patrimoines culturels sont presque aussi en péril. Il faut y penser à la préservation, il faut penser aussi à la transmission. Parce qu'il n'en reste pas plus beaucoup de connaisseurs. Le Sogolo n'est pas que seul. On a dépassé le cadre d'une troupe, soit locale ou bien nationale, pour aller vers la co-création ou la coproduction. Je viens de publier un dernier livre, un nouveau livre, qui porte sur le nom de Sogobo, c'est-à-dire la sortie des marionnettes. Alors, je suis en train de finir l'écriture d'un grand ouvrage, ce serait peut-être ma dernière plume, qui porte le nom
marionnette du Mali, tradition et modernité. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le fanatisme. Le fanatisme religieux qui devient un anniversaire sérieux et qui combat les talents. Donc ça, c'est important. C'est important. Les difficultés, c'est aussi l'acquisition des matériaux du travail. Parce que la désertification a fait que beaucoup d'espèces d'arbres qui intervenaient dans la conception, réalisation et fabrication des masques et marionnettes ont disparu. Et tout devient très cher. Nous sommes confrontés, tout comme les autres artistes africains, à la problématique de la mise en route des documents de voyage. Le coût d'un passeport, par exemple, dépasse la capacité d'un artiste. Si tu as un lot d'artistes à qui il faut faire des passeports, il faut avoir une somme faramineuse. Et de deux, quand vous allez dans les consulats pour avoir des visas, c'est aussi un combattant. Il faut être kamikaze. Et ça aussi, c'est difficile. Il faut que la jeunesse africaine se donne les moyens d'ajouter l'étude à la création. Il faudrait que les jeunes Africains bougent les oreilles, qu'ils aillent auprès des personnes ressources pour mieux comprendre l'essentiel de notre code d'orientation. Et je me dis, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, et les philosophes africains, on n'a jamais tenu compte de leur voix. C'est ce qui provoque un déclic à travers le monde.